Hey, salut à tous, ici Guillaume, j'ai l'immense plaisir de vous retrouver pour cette toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on va parler nouveautés dans les banques, dans le domaine bancaire. Tout ce qui est de nouveau, je vais donc vous le donner. C'est parti. Alors donc, ce sont des nouveautés qui vont arriver pour la plupart des domaines bancaires. Il y a de le domaine bancaire, il y a du domaine néo-bancaire. Et je vous dis tout, c'est parti, nous allons commencer par les petites nouveautés qui vont arriver. Alors, la première nouveauté, je vais prendre mon petit pense-bête que j'ai à côté de moi ici. Ça, ce sera plus simple. Voilà, mon petit pense-bête. Voilà. Pour vous donner tout ce qui est de les arrivées qui vont arriver dans les banques et dans les néobanques. Voilà. Alors, la première, c'est Boursorama. C'est Boursorama qui vient nous sortir le Bourse Market. Qu'est-ce que le Bourse Market? Eh bien, tout simplement, c'est une nouvelle sorte de d'investissement. Voilà, c'est tout. Il n'y a pas plus, c'est une nouvelle sorte d'investissement. On appelle ça le Bourse Market, qui arrive chez Boursorama. Ensuite, c'est un Bunk. Bunk, la fameuse néobanque néerlandaise, pour ceux qui ne connaissent pas, qui vient des Pays-Bas, va nous apporter cette année le crédit immobilier. Et oui, le crédit immobilier est annoncé chez Bunk depuis le mois de décembre, dès la sortie de Revolut en tant que néobanque. Pour faire simple, Bunk est arrivé tout de suite derrière et nous a annoncé en 2022 le crédit immobilier qui va arriver chez Bunk. Ça sera un crédit qui sera hypothécaire. Il va d'abord arriver chez Bunk même, c'est-à-dire aux Pays-Bas, et par la suite il arrivera, je pense, courant de l'année 2022 pour nous. Nous n'avons encore pas de date pour cette fameuse arrivée de ce crédit immobilier. Voilà. Ensuite, c'est Orange Bank. Orange Bank, la fameuse néobanque dite bancaire, banque en ligne, puisque nous ne savons pas de quel côté la mettre, nous en mettons plus dans le côté néobanque, a donc décidé que cette année 2022, elle souhaiterait se séparer de son PEL. Qu'est-ce qu'un PEL? C'est un livret de plan d'épargne logement, pour nous sortir quelque chose d'autre, mais nous n'en savons pas plus. Voilà. Donc le vieux PEL, au revoir, et quelque chose d'autre sera donc mis en place pour compenser ce vieux PEL. Ensuite, pour voir sorte, c'est encore une néobanque qui fait parler d'elle cette fois-ci, qui a commencé avec cette petite histoire du Bafin. Vous savez tous de qui je parle. Ces histoires du côté des comptes bloqués, que je ne citerai pas, que je ne ferai pas tourner la vidéo pour cela. C'est N26, et oui, N26 a donc décidé cette année de sortir, de proposer le trading de crypto-monnaies sur son application. Vous aurez donc l'équivalence de ce que vous avez chez Revolut. Et oui, le trading de crypto-monnaie qui arrivera chez N26 pour cette année, normalement si tout se passe bien pour N26. Ensuite, c'est une dernière, si on la considère comme néobanque, puisqu'elle partage sa licence bancaire avec la Solaris Bank, vous voyez de qui je parle, qui a fait son entrée spectaculaire en 2020. Et oui, son entrée spectaculaire sur le marché français. Nous ne pensons pas qu'elle allait nous époustoufler comme cela. Il s'agit de Vivid Money, qui a sorti 100 millions d'euros, 100 millions d'euros de levée de fonds pour des nouvelles ambitions dans son application. 100 millions d'euros de fonds, quand on sait que la Solaris Bank est surveillée par le BaFin, tout comme les N26, puisque derrière N26 est venu derrière son histoire, et tout de suite la Solaris Bank a pris donc le BaFin de plein fouet, et donc le BaFin est en surveillance pour savoir pourquoi la croissance de la Solaris Bank s'accentue très rapidement. Donc on peut croire que Vivid Money est donc dans le collimateur du BaFin. Alors pour savoir comment sa croissance évolue, puisque la Solaris Bank, ce n'est pas que la Solaris Bank, c'est Canby, c'est Helios, c'est la Vivid Money, que vous connaissez tous, c'est toutes les autres banques qui sortent et qui prennent en compte la Solaris Bank, qui sont visées, puisque la Solaris Bank, c'est tout l'ensemble qui est visé par le BaFin. La surveillance se fait. Pour l'instant, nous n'avons donc pas de nouvelles. Est-ce que tout a été clarifié? Nous ne savons pas. Nous attendons les prochains mois.
Donc cette levée de fonds de 100 millions de la Vivid Money sera donc pour de nouvelles ambitions. Nous ne savons encore pas quelles seront les nouvelles ambitions. Est-ce que ça sera toujours pour son investissement et ses crypto-monnaies, ou est-ce que ce sera plus pour du domaine bancaire? Nous espérons tous le domaine bancaire, puisque l'investissement s'est trop poussé chez Vivid Money, malgré que Vivid Money est très apprécié de nombreux clients. Vivid Money est trop sur l'investissement et son cashback. Il faudrait que Vivid Money prenne ces 100 millions d'euros pour investir au niveau du domaine bancaire. Voilà. Donc vous savez à peu près tout, c'était les petites nouveautés qu'il va y avoir cette année, pour l'année 2022. Certaines sont déjà sur le pied, comme Boursorama, d'autres devraient arriver dans le courant d'année 2022. Et donc nous attendons avec impatience ces nouvelles. Et dès que nous en saurons plus, nous vous en remettrons donc, nous testeurs, ces nouvelles arrivées. Donc c'était Guillaume pour cette toute nouvelle vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, c'est en dessous de la vidéo. N'hésitez pas à liker, à partager, à me retrouver sur les réseaux sociaux. Et sur ce, vous abonnez à ma chaîne. Ciao ciao ciao.